On est le lundi 4 novembre à Paris, il fait un temps sublime, ce qui est totalement improbable et tout aussi improbable. J'ai reçu jeudi dernier un message du restaurant de Rouen pour m'inviter à un événement auquel je pensais ne jamais assister, la remise du prix Goncourt. Il est 9h30. À 2 pas de l'Opéra Garnier, je pousse la porte du bar tabac, fondé en 1880 par l'Alsacien Charles Drouin. L'établissement a légèrement évolué depuis sa création. Il est d'abord devenu célèbre dans le quartier, à la fin du 19e, pour ses huîtres fraîches venues directement de Bretagne, puis absolument mythique dans le monde entier à partir de 1914, lorsque les 10 membres de l'Académie Goncourt ont décidé de s'y réunir chaque premier mardi du mois pour déjeuner et préparer l'élection de l'ouvrage qu'elle récompense chaque année depuis 1903. À cette heure-ci, le restaurant est encore calme, mais la table des 6 écrivains et 4 écrivaines est déjà dressée, les couverts sur lesquels sont gravés le nom de chacun et chacune disposés devant leur fauteuil, évidemment, également siglés. 10h30. Les jurés s'installent pour délibérer, tandis qu'en cuisine, les équipes du chef Romain Van Tienen s'activent. Le menu du prix Goncourt est très codifié. Entre 2 plats, le chef énumère les règles à respecter. Ces traditions-là, elles ont été instaurées par Colette à l'époque. Donc il y a toujours du homard ou des crustacés. Colette adorait le homard. Il y a toujours des huîtres, en hommage à Charles Drouin. Il y a toujours un gibier, à plume ou à poil. Cette année, il est à plume. Et il y a toujours un joli fromage. Et notre chef pâtissier nous a fait toute une assiette de dessert autour du dessert parisien. Saint-Honoré, baba au rhum, c'est tout ce qui est inventé à Paris. Chaque année, il y a aussi un thème à déterminer pour ce menu. Et cette année, Romain Van Tienen a choisi la gastronomie parisienne. 11h30, les journalistes commencent à s'installer en bas du mythique escalier art déco créé par le décorateur Jacques-Émile Ruhlmann en 1924. C'est là qu'est annoncé le lauréat ou la lauréate. J'ai déjà vu des images de la cohue à ce moment-là et je sais pertinemment que je ne ferai pas le poids pour me faufiler entre les caméramans au dernier moment. Je me glisse donc au premier rang et je me prépare à attendre longtemps, très longtemps. Le prix est censé être annoncé à 12h30, mais il peut y avoir jusqu'à 14 tours de vote en cas d'égalité. C'était le cas lors des 2 dernières éditions. Cette année, les jurés ont retenu sur leur liste finale Houri de Kamel Daoud, qui traite de la décennie noire de la guerre civile algérienne, grand favori, Jacaranda de Gaël Faye, déjà un vrai succès en librairie, qui raconte la vie après le génocide au Rwanda. Une histoire de la rudesse paysanne racontée par l'autrice de romans noirs Sandrine Colette dans Madeleine avant l'aube, et enfin une autrice moins connue, Hélène Gaudry, qui mène l'enquête sur son propre père dans Archipel. 12h44, les délibérations n'ont pas traîné cette année, le benjamin du jury et aussi son président, l'écrivain Philippe Claudel, 62 ans, descend les marches de l'escalier. Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Houri, paru aux éditions Gallimard. Une deuxième annonce succède à celle du lauréat du prix Goncourt. Jean-Marie Leclésio, 84 ans, doyen et président du jury du prix Renaudot, descend les marches de l'escalier Ruhlmann. Le Renaudot, c'est le petit frère du Goncourt, fondé en 1925 par des journalistes impatients lors de délibérations trop longues à leur goût. Les 10 Renaudot ont délibéré dans le salon voisin des 10 Goncourt et attendu que l'un ou l'une des jurés du prix Roi traverse le couloir pour leur communiquer leur choix afin qu'il n'y ait pas de doublon. Et ça a peut-être été nécessaire cette année puisque Kamel Daoud et Gaël Faye étaient nommés pour les 2 récompenses. Et c'est le second qui a obtenu le Renaudot. 12h58, dernière étape de cette folle matinée, une foule attend Kamel Daoud devant Drouin, l'auteur franco-algérien qui, en interview, ne cache pas rêver de gloire et de richesse, se faufile dans les restaurants pour déjeuner avec les jurés et se voir remettre un chèque de 10 €, la récompense du Goncourt. Mais il s'agit du plus ancien des prix littéraires parmi les plus de 2000 récompenses attribuées chaque année en France. Et ce prix reste, malgré le fait qu'il soit souvent passé à côté d'écrivains et écrivaines majeurs et qu'on lui reproche de toujours récompenser les mêmes maisons d'édition, le prix le plus connu et reconnu. Il assure à Kamel Daoud de vendre, en moyenne, 500 000 livres. Je ne manquerai évidemment pas de vous dire si j'ai plus aimé ce Goncourt que celui de l'an dernier, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa qui m'était tombé des mains. Et en attendant, jusqu'au 15 décembre, le menu des jurés et du lauréat est à déguster chez Drouin pour 190 €, auquel il faut ajouter 120 € pour l'accord mets et vin. Merci encore au restaurant de m'avoir invité à couvrir cette journée
mythique du calendrier culturel français. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!